Alléluia, 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 peuple de Dieu, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. J'espère qu'il pleuvine aussi chez vous. Ici chez nous il pleuvine et nous croyons que c'est beau climat qui va nous laisser cette pluie serait pour nous des temps de rafraîchissement. Et ces temps de rafraîchissement, nous lui donnons de nous-mêmes, nous lui donnons une interprétation spirituelle. Nous disons, Dieu est bon envers nous, la pluie a toujours été une bénédiction et nous vous croyons bénis ce matin. Vous êtes nombreux à nous suivre à partir de vos maisons, vous êtes nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, dans les grandes villes de la RDC, mais aussi vous tous qui nous suivrez à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Et je salue très spécialement vous qui nous suivez à partir de Charlotte aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Je vous encourage à faire de ce moment des moments de communion avec le Seigneur, mais aussi des moments de communion ensemble entre nous et devant le Seigneur. Ce qui suppose pour nous de veiller à ce que le climat qui règne autour de nous soit un climat digne d'un culte. Okay? Un climat digne d'un culte. Je vous prie d'arrêter ce que vous êtes en train de faire pendant quelques temps, parce que vous n'allez pas seulement suivre une prédication, mais vous n'allez pas seulement suivre un enseignement, vous allez prendre part à un culte. Et le culte exige une certaine révérence. Le culte exige une certaine attitude. Il ne faudrait pas que l'on soit en train de prier en faisant autre chose à la fois. Et si vous êtes en famille, demandez aux enfants d'observer aussi cette attitude de révérence, cette attitude de prière. Il ne faudrait pas que les enfants pensent que vous êtes en train de suivre une vidéo. Dites aux enfants, parce que nous n'allons pas à l'église, c'est maintenant notre culte. Amen. Alléluia. Donc ce sont des moments pareils, nous en avons besoin. L'ennemi a cru qu'il pourrait gagner en voyant les magasins, les stades, les églises fermées. Mais nous, du royaume de Dieu, nous sommes les plus grands bénéficiaires. Parce qu'aujourd'hui, pour une église qui ne compte que 20 membres, elle a réussi à se multiplier en 20 extensions. Parce que chaque famille est devenue une extension de l'église. Chaque famille est devenue une cellule de l'église. Nous sommes très heureux pour cela et surtout nous sommes très heureux de savoir que vous êtes attentifs aux orientations que nous vous donnons de la part du Seigneur. Nous sommes très heureux de voir combien vous restez attachés au programme, à nos passages qui sont le mercredi, le vendredi et les dimanches. Quelqu'un m'a posé la question, docteur, pourquoi tu ne passes pas tous les jours? Oui, c'est vrai, on aimerait bien passer tous les jours, mais on est aussi en train de travailler toujours dans le cadre du royaume de Dieu. Profitez de ces moments de confinement pour produire, prier, réfléchir et faire beaucoup d'autres choses qui pourront faire avancer l'Église, mais aussi le royaume de Dieu sur la terre et en particulier ici au Congo. Je ne suis pas seul ce matin, je suis encore avec mon compagnon, ce frère qui nous aide à avoir une bonne mélodie pendant que nous sommes en train de parler. Je salue le frère Caleb Noudi qui est avec nous pour passer de très bons moments. Nous saluons les techniciens qui sont avec nous sous la supervision du pasteur Toubi Katalaï, dont nous saluons la famille. Que Dieu vous bénisse, vous tous, peuple de Dieu. Je ne sais pas dire seulement de la cité Rama parce que je le sais que vous êtes nombreux à vous connecter. Ce que je vous prie de faire maintenant, c'est de partager cette vidéo, c'est d'inviter les autres pour dire, venez, nous allons écouter le docteur. En réalité, quand nous écoutons le docteur, nous n'écoutons que ce que Dieu lui a mis dans la bouche, parce qu'en lui-même, il n'y a rien d'intéressant si ce n'est que ce que Dieu a mis en lui. Frères et sœurs, nous sommes en train de continuer et nous allons finir aujourd'hui avec notre série d'enseignements qui a comme pour intituler « Donne-moi cette montagne ». Donne-moi cette montagne. Nous sommes dans le livre de Josué au chapitre 14, le verset 12. Josué chapitre 14, le verset 12. Josué chapitre 14, le verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu
tu as appris ce même jour que s'il s'y trouve le fils d'Anakim et qu'il y a de grandes villes fortifiées, que l'Éternel soit seulement avec moi. Je les déposséderai comme l'Éternel l'a dit. Comment faire des prières dont l'exaucement change notre vie? Comment faire des prières dont l'exaucement a un impact positif dans votre vie? La beauté de la vie d'un homme spirituel ne réside pas dans la quantité de prières, mais dans le résultat de ces prières. Parce que toute prière est censée produire quelque chose. Toute prière est censée créer un impact spirituel pour modifier les choses dans le matériel. Une prière est une requête, un dialogue, une formulation des besoins que nous présentons à Dieu. Et nous prions un Dieu responsable, nous prions un Dieu puissant, nous prions un Dieu fort et redoutable, nous prions un Dieu qui écoute et qui accomplit ce pourquoi nous prions. Et ce Dieu-là accomplit les choses pour lesquelles nous prions. Et l'élégance spirituelle fait que nos prières engendrent de résultats. Et ce sont les résultats qui font que nous soyons appréciés et considérés comme étant des bénédictions dans notre génération. Lorsque Jacques, dans son épître au chapitre 5e, parle d'Élie qui était un homme de même nature que nous, qui a prié, il ne nous parle pas de combien d'heures il y a prié. Il ne nous parle pas de quelle position il y a prise. Il a parlé d'Élie pour évoquer l'aboutissement de la prière d'Élie. C'est-à-dire, l'on n'est pas respecté parce qu'on prie beaucoup. On est respecté à cause du résultat de nos prières. Si nous sommes lents à les comprendre, le centenier romain l'a compris à sa manière. Lorsqu'il dit à Jésus, certes mon serviteur est malade, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Certes mon serviteur est malade. Tu n'as pas besoin de venir jusque chez moi. Car moi-même qui suis une autorité, je suis aussi soumis à d'autres autorités. Quand je dis à l'air fait, il est fait. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Ce centenier a compris que pour que son serviteur soit guéri, Jésus n'a pas besoin de beaucoup parler. Je répète, la force spirituelle qui fera que vous soyez respectés dans le monde des hommes et dans le monde des esprits ne repose pas sur la quantité ou la formule de vos prières, mais plutôt sur le résultat de la prière. Et nous avons dit qu'il y avait des choses que nous sommes censés connaître si nous voulons avoir des prières qui produisent des effets. Des prières qui produisent des effets, nous avons besoin d'avoir ici des formules divines, des secrets que nous tirons de la parole de Dieu, pour que nos prières ne soient pas des prières stériles, lointaines, mais des prières à effet direct, des prières à impact réel. C'est tout ce que nous attendons. Lorsque
Lorsque nous voulons régner avec Dieu, nous ne pouvons régner avec Dieu que dans la mesure où nous sommes capables d'introduire des dossiers et de voir l'approbation de Dieu suivre. Cette approbation, c'est l'exaucement. Les dossiers que nous introduisons, ce sont les prières que nous formulons à Dieu. Alléluia. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen là où vous êtes. Amen. Faire des prières dont l'exaucement change votre vie. Parce que nous nous rendons compte qu'il y a une inadéquation. Une inadéquation entre la quantité de prières que nous avons faites et le mouvement que notre vie a connu. J'ai fait 1000 prières, mais je n'ai vu que 3 mouvements. Où sont passés l'impact de ces 997 prières formulées? La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 26. En réalité, nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas quoi demander. Ce qui suppose, ce que nous croyons être urgent n'est pas toujours ce qui modifie notre vie. Amen. Paul dit, nous ne savons pas toujours quoi demander quand nous prions. C'est cela le problème. Nous allons à la montagne, nous nous agenouillons dans les nuits de prière, nous prions. For what? Nous ne savons pas quoi. Nous prions pourquoi? Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, frère. Tout homme a le droit de prier, mais toute prière ne reçoit pas un exaucement. Il y a des critères qui font qu'une prière soit exaucée. Le problème n'est pas votre motivation. Le problème n'est pas l'urgence dans laquelle vous vous trouvez. Le problème n'est pas la nécessité dans laquelle vous êtes confiné. Le problème, c'est que votre prière remplisse un certain nombre de critères. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre. Car Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, mais ce dont nous avons besoin. Dieu nous donne ce que nous demandons. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, il vous sera donné. Nous avons parlé de 10 points et sur les 10 points, nous avons évoqué 7 points. Et aujourd'hui, nous allons finir avec les 3 derniers points qui font qu'une prière soit exaucée. Je commencerai par les derniers points de la fois dernière. Je ne vais pas revenir. Vous pouvez voir cet enseignement dans notre chaîne YouTube, Dr Silas Makango MTV. Vous allez voir. Si vous allez là-bas, vous cliquez, vous vous abonnez. Vous aurez un bon nombre d'enseignements que nous avons donnés, et en particulier les 2 premières parties de cet enseignement que nous allons conclure aujourd'hui. 7e point, nous avons dit: rassurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacle à votre prière. Dieu vous aime tel que vous êtes. Mais Dieu ne peut pas vous exaucer tel que vous êtes. Dieu est un homme, un pécheur. Mais Dieu ne peut pas exaucer le pécheur. Il y a une grande démarcation entre être aimé de Dieu et être entendu de Dieu. Dieu t'aime, et pour qu'il t'attende et qu'il exauce à ta prière, il faudrait qu'il n'y ait pas d'obstacle. Alléluia. Amen. Alléluia. Toute prière qui se fait dans un environnement de péché, dans une vie pleine de péché, cette prière ne rencontre pas l'approbation de Dieu. Cette prière va rencontrer sur son chemin un obstacle. Et cet obstacle n'est pas au niveau du diable. L'obstacle ne vient pas avec les hommes. L'obstacle vient de votre propre vie. Amen. En d'autres termes, lorsque vous priez, ce que votre vie est plus important que ce que votre bouche dit. Ok. Ce que votre vie est devant Dieu dans la prière est plus importante que ce que votre bouche dit. Okay. Voilà pourquoi Dieu peut exaucer le vœu d'un mioué. Parce que Dieu sonde le cœur et le rein.
Alors qu'il peut rejeter la prière d'un homme éloquent, excellemment éloquent, si je peux me permettre, simplement parce que sa vie n'est pas droite devant Dieu. Jean chapitre 9, le verset 31. Lorsqu'on dit à cet aveugle de naissance que celui qui t'a guéri est un pécheur, c'est Jésus, il dit, mais je sais une chose, que Dieu n'exauce point le pécheur. Dieu n'exauce point le pécheur. Voilà pourquoi nous devons toujours nous rassurer que lorsque nous voulons prier, notre vie est en ordre avec le Seigneur. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 59, le verset 1er jusqu'au verset 2. Dieu dit que mon oreille n'est pas sourde pour entendre, ma main n'est pas courte pour vous toucher, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Le péché. Le psaume 66, verset 18, il dit, si l'Éternel avait vu en moi, si l'Éternel avait vu en moi le péché, il ne m'aurait pas exaucé. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas exaucer là où il y a le péché. Amen. Huitième point. Rassurez-vous que votre prière est l'expression de votre conviction et l'expression de votre foi. Nous allons prier. Pourquoi nous prions beaucoup mais nous ne recevons pas? Parce que nous demandons à Dieu des choses que nous ne croyons pas. Pourquoi nous prions mais nous ne recevons pas? Parce que nous ne sommes pas convaincus que ce que nous demandons à Dieu peut venir de Dieu. Il y a quelques années, je me posais beaucoup de questions sur la vie. Parce que ma vie était telle qu'elle était. Je disais, je crois en l'avenir. Il n'y avait pas un fondement sûr et certain sur lequel je pouvais me tenir. À un moment donné, je me posais la question, est-ce que le fait que quelqu'un me dit, toi tu seras grand, ça suffit? Est-ce que le fait que quelqu'un me dit, Dieu m'a dit sur toi, est-ce que ça suffit? J'étais dans des cogitations, je me posais beaucoup de questions. Et Dieu merci, l'Éternel est venu à ma rescousse. L'Éternel est venu me parler de la vie. Il est venu me parler sur comment je pouvais faire pour que ma vie cesse d'être la vie de ces jeunes hommes pour qui on devait avoir pitié pour lui donner une chemise, pour ne plus être ces jeunes hommes qui pouvaient se réveiller le matin regardant sa femme, ne sachant pas quoi manger. Le Seigneur m'a répondu, le Seigneur m'a fait comprendre les choses. Il m'a dit une fois, comment voudrais-tu que je te donne des choses auxquelles tu n'y crois pas? Et le Seigneur me faisait comprendre que ta foi est plus importante que ta prière. Comment peux-tu demander à Dieu de te rendre riche si tu penses que tous ceux qui sont riches le sont parce qu'ils ont touché aux sens occultes? Comment peux-tu croire que Dieu peut t'élever et demander l'élévation si tu crois que ceux qui sont élevés parce qu'ils sont dans telle obédience et ils font allégeance à tel mouvement spirituel, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment peux-tu croire que Dieu ne peut pas changer tes enfants, mais continuer à demander à Dieu de changer tes enfants? Parce qu'en réalité, Dieu ne te donne pas ce que tu demandes, Dieu te donne ce que tu crois. Il y a une puissance derrière la prière, c'est la foi. La puissance derrière la prière, c'est la conviction. Voilà pourquoi je peux étonner quelqu'un en disant, n'avez-vous pas constaté qu'il y a des gens qui ne prient pas pour les mêmes choses que vous, mais qui obtiennent ces choses-là sans les demander comme vous dans les prières? La différence c'est quoi? C'est que vous demandez des choses auxquelles vous ne croyez pas et ils croient à ces choses-là. Alléluia. C'est ça le problème que nous avons. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous considérons que les pauvres sont justes et les riches sont occultistes. Nous considérons que les petites maisons
sont les temples de Dieu et que les belles villas sont des loges du diable. C'est ça le problème. Le Seigneur a dit dans Marc chapitre 11, le verset 23, si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu dis à cette montagne, mais écoutez, le problème n'est pas seulement de dire à la montagne, le problème n'est pas seulement de dire à la montagne, le problème c'est aussi de ne pas douter dans ce que vous dites. Amen. Amen. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, je vais vous raconter une histoire. Un homme a lu dans la Bible ces passages. Et il était là en France pendant l'été. Il est allé passer de bons moments vers le Pyrénées, cette partie montagneuse de la France. Il est allé, il a loué une cabane et il habitait pendant quelques jours. Et pendant son séjour dans cette cabane où il habitait, lorsqu'il ouvrait la fenêtre, il avait une vue. Il voyait cette chaîne de montagnes, les Pyrénées. Et lorsqu'il a lu cette parole, il a dit, ok, avant de dormir, je vais faire une déclaration de foi. Je vais faire une prière parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est grand. Alors quand il vient faire cette prière, il se lève et il dit, Pyrénées, je t'ordonne montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la Méditerranée. Au nom de Jésus. Et il ferma, il tira le rideau, il alla se coucher. Et le matin, il a sursauté de son lit. Il a sursauté de son lit vers 6h30 et il se lève, il dit, je vais voir la modification géographique que je viens de causer. Lorsqu'il ouvre, il tire les rideaux, il ouvre les fenêtres, il regarde devant lui, il voit cette chaîne de montagnes. Il appelle quelqu'un, il dit, qu'est-ce que tu vois devant moi? Il dit quoi? Je vois rien. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Comment ça tu vois rien? Il dit, je vois rien à part les montagnes qu'il y a là. Il dit, tu sais pas, on est aux Pyrénées. Alors il dit, je savais. Dites-moi, qui suis-je pour modifier la géographie? Il a fait une prière et il dit en lui-même que je savais. Le problème c'est qu'il ne croyait pas que la prière peut faire ce qu'il a demandé. Amen. Et nous sommes nombreux comme ça. Nous demandons à Dieu, oh Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Je veux, Seigneur, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Mais au même moment, on croit que le diagnostic du gynécologue est plus probant, est plus évident, et plus crédible que le verset qui dit qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni stérile en Israël. Et lorsque on a quelques malaises, on va voir le gynécologue, il dit ok, lui aussi a compris. Mais il veut vous amener jusqu'au bout. Il dit tenez ces bons d'échographie, allez-y. Vous allez, on vous ferme l'échographie, vous venez pour que lui vous donne, comment on appelle ça, qu'il fasse les rapports, qu'il vous dise les rapports. Et il ouvre et il dit à madame, écoutez, malheureusement, il n'y a rien. Et du coup, dans ton cœur, tu dis, je savais, les médecins avaient dit, je savais. Donc pour qu'une prière produise des résultats qui modifient votre vie, votre prière ne doit pas se mettre déclarée par la bouche, mais cette prière doit être l'expression de votre conviction, l'expression de votre foi, c'est-à-dire je ne prie pas ce que je ne crois pas. Je ne demande plus à Dieu ce que je ne crois pas qu'il peut me le donner. Amen. Alléluia. Amen. Je ne demande à l'Éternel que ce que je crois qu'il peut et qu'il veut me donner. Un jour, un homme, c'était, comment on les appelle, c'était un acrobate. Merci. Cet acrobate était nouveau dans son métier, mais trop ambitieux. Et c'est quelqu'un qui aimait le buzz, il aimait taquiner, il aimait que les journaux de la ville parlent de lui, il aimait être en polémique avec les autres.
Un jour, il est passé à un journal télévisé et il dit, écoutez, je vais faire une démonstration, je vais traverser le fleuve Mississippi, je vais traverser le Mississippi sur une corde. Moi, je serai avec mon vélo et je vais traverser sur une corde. On dit, quoi? Il dit, oui, je vais le faire. Quoi? Il dit, oui, je vais le faire. Il donne la date et il dit, je le ferai en telle période. Il donne la date, il donne le lieu et il y a eu des gens qui ont sponsorisé. Il y a des entreprises qui ont mis les paquets, on a acheté des matériels, des cordes qui mesuraient des centaines de mètres. Il fallait aller d'un bord à l'autre, on a mis les cordes, les caméramens étaient là, des gens étaient venus en famille. Et déjà à 6 heures, les gens ne savaient pas où garer la voiture, leur véhicule. Et quand cet athlète, cet acrobate arrive, il avait des écouteurs, il écoutait la musique, il dansait. Tout le monde disait en tout cas aujourd'hui, personne ne voulait rater l'événement. Toutes les chaînes de télévision étaient là. Et il descend son vélo. On s'est rendu compte que les roues de son vélo n'avaient que des jantes. On a enlevé évidemment, c'était pour faciliter la tâche, pour bien rouler sur le corde. Alors, on a mis cette corde-là, on l'a tirée, et il vient avec son vélo. On lui pose la question, les journalistes avaient le micro. Qu'est-ce qui te prend? Il dit non, je vais juste relever un défi. Pourquoi il faut seulement traverser? Parce que quelqu'un avait réussi à traverser cette portion par la nage. Il avait presque réussi. Il dit, pourquoi seulement le faire? Moi, je vais le faire avec mon vélo. Mais qu'est-ce que tu dis? Je vais le faire, c'est juste une question de plaisir. Et mais si vous tombez, il dit, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Frère, il pose la question au journaliste. Maintenant, il pose la question au journaliste. Monsieur le journaliste, tu crois que je peux le faire? Il dit, oui, je crois. Il dit, qu'est-ce qui te prouve que? Il dit, si je ne crois pas, je n'allais pas venir avec mon matériel. Je suis venu parce que je crois que tu vas le faire. Il dit, tu es sûr? Il dit, monsieur, je ne suis pas né de la dernière pluie. Je sais que tu es capable, tu vas le faire. Regarde, je ne suis pas venu seul. Tu vois le véhicule qui est là, la femme avec les 2 enfants, c'est ma famille. Je veux qu'ils assistent à une démonstration. Le monsieur lui dit, ok, comme toi tu crois, assois-toi derrière mon vélo, assois-toi aussi sur le vélo, on va traverser à 2. Et je dis, non. Il dit, mais tu as dit que tu crois. Il dit, je crois que tu peux le faire le seul. Il dit, alors dans ce cas, tu ne crois pas. Il dit, oui, en réalité, je ne crois pas. Alors le monsieur qui dit, puisque tu ne crois pas, je ne vois pas pourquoi je vais m'engager dans quelque chose que vous ne croyez, dans laquelle vous ne croyez pas. Ce journaliste, là pour la petite anecdote, la leçon, ce journaliste s'est dit, je crois que tu peux traverser. Bon, viens traverser avec moi. Là, je ne crois pas. C'est la mentalité de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Nous croyons que Dieu peut bénir, mais pas nous. Nous croyons que Dieu peut élever, mais pas moi. Nous croyons que Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Il peut le faire, mais pas moi. Nous sommes même prêts à vanter. Ah oui, Dieu a béni le pasteur mais tu ne crois pas que Dieu peut bénir un pasteur congolais. Ah, Dieu a béni tel prédicateur américain, mais tu ne crois pas qu'un prédicateur congolais aussi peut être l'émergence. Nous croyons pour les autres, mais pour nous-mêmes, nous ne croyons pas. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit très fort avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit très fort avec moi Amen. C'est-à-dire nous croyons, mais nous ne croyons pas pour ces cas ici. Nous ne croyons pas pour ces cas ici. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu crois, tu verras Amen. La gloire de Dieu. Si tu pries, tu verras. Non, la gloire de Dieu ne se manifeste pas à ceux qui prient. Elle se manifeste pour ceux qui croient. Okay. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Marie et Marthe voulaient amener Jésus dans une théologie comme pour dire, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. En d'autres termes, tu arrives en retard. Mais ils ne savaient pas que Jésus ne fonctionne pas avec les aiguilles de la montre. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de faire maintenant ce qui aurait pu être fait avant. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de retard. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un me donne un Amen. Amen. Il n'a pas compris. C'est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'a pas compris. Ils n'ont pas compris. Si tu étais là, Jésus leur a dit simplement, dis-moi. Jésus leur a dit, si tu crois, tu verras la gloire
de Dieu. La gloire de Dieu vient parce que quelqu'un croit. La gloire ne vient pas parce qu'on en a besoin. La foi est l'élément qui attire la gloire de Dieu. Oui. La foi, c'est le protocole de la gloire. Là où il y a la foi, il y a la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne-moi un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. La prière doit être fondée sur ce que vous croyez. Voilà pourquoi la prédication a pour but de ne pas seulement vous amener à prier, mais de vous amener à croire pour les choses que vous allez prier. Les choses pour lesquelles vous allez prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit très fort amen. Amen. Dans un hôpital aux États-Unis, il s'est passé un phénomène qu'on appelait Friday night. Friday night. Dans cet hôpital-là, chaque vendredi, les personnes qui étaient mises dans les soins intensifs mouraient. Donc quelqu'un peut être là du lundi, mais quand arrivait le vendredi, les samedis matin, on les retrouve morts. Alors, cela commençait à devenir normal et on a commencé à faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est alors qu'on s'est rendu compte que dans l'équipe du nettoyage, la femme qui commençait son travail les vendredis après-midi débranchait pour nettoyer un fil de courant d'un des appareils qui aidait les gens à maintenir la respiration. Et à l'époque, il n'y avait pas de caméra dans les chambres. Donc elle nettoyait et débranchait, elle nettoie et par après, elle rebranche. Finalement, quand la police est venue, parce qu'une famille a dit, mais comment vous avez mis notre frère dans une pièce où il y a eu plus de 4 morts? Et faisant des recherches, on a commencé à poser des questions à tous ceux qui venaient dans cette pièce-là. On s'est rendu compte qu'il y a une femme qui techniquement n'était pas formée, qui n'avait pas les compétences requises pour travailler dans un hôpital. Quand elle faisait les cliniques, elle nettoyait la chambre, elle débranchait, elle nettoie après, elle vient venir rebrancher après. Alléluia. Et pendant ce temps-là, imaginez ce qui est arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Croyez-vous en ce que vous demandez à Dieu? C'est ça la force de la prière. Je crois à la prospérité. Je crois à la santé divine. Je crois à la protection divine. Je crois qu'au-delà des masques, au-delà des gestes et barrières que j'observe tous les jours, je crois à la santé divine et je crois à ces gestes barrières. Je crois que Dieu peut protéger. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que votre prière émane de votre conviction ou bien votre prière émane juste d'un besoin? Une fois, j'ai plusieurs anecdotes aujourd'hui. Une fois, une femme cohabitait à côté d'un musulman. Ils étaient dans un même immeuble. Et son appartement était voisin à l'appartement d'un homme d'affaires musulman. Cette femme priait toutes les nuits, elle chantait, elle faisait beaucoup de bruit. Ce musulman lui dit, écoute madame, tu es pauvre avec tes 3 enfants sans mari. Mais pourquoi tu ne peux pas te reposer? Tu pries tout le temps, Jésus, Jésus, Jésus. Regarde la misère dans laquelle tu vis. Regarde la misère dans laquelle tu vis. Qu'est-ce que Jésus fait pour toi? Regarde. Depuis le matin, il est 11h, tu n'as pas encore mangé. Tes enfants n'ont pas encore mangé. La femme dit, Jésus va envoyer quelqu'un pour me bénir. Le monsieur est parti. Il dit, tu es sûr que Jésus enverra quelqu'un? La femme dit, il fera ce qu'il a toujours fait. Il me bénira. Le monsieur dit, voilà, on va jusqu'à 15h. Et 15h pile, le monsieur vient. Pose la question à la dame. Jésus a envoyé quelqu'un. La dame lui regarde. Il dit, tu vois? Oh Jésus, Jésus, Jésus. Tiens-moi ce sachet de riz. Tiens ça, va manger. La femme prend. Il dit, Jésus, merci. Tu viens de m'envoyer quelqu'un.
Le monsieur dit, non, c'est pas Jésus, c'est moi-même. Il dit, oui, quand Jésus t'envoie, il se peut que toi-même tu ignores que tu es envoyé par Jésus. Pour moi, tu n'es qu'un instrument. Celui qui t'a envoyé, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, elle ne demandait pas seulement, elle était convaincue. Elle croyait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suivais tout dernièrement un spécialiste en médecine qui était en train d'expliquer comment se prévenir du coronavirus et de ce Covid-19. Il a évoqué, il dit qu'il n'y a pas encore un produit approprié dont le protocole a été accepté par tous au niveau de l'OMS pour dire que voilà universellement le produit qu'on va utiliser. On est encore en train de tâtonner, mais il y a quand même quelques produits qui ont des effets, ainsi de suite. Il dit ne suivez pas tout ce qu'on vous dit à gauche ou à droite. Mais là, a ajouté un élément que j'ai aimé. Il dit, beaucoup de gens vous diront, ah moi j'ai pris ceci, j'ai été guéri. Il dit, ne doutez pas toujours. Parce qu'il existe en médecine un effet qu'on appelle, un docteur, l'effet placebo. Il y a un effet qu'on appelle effet placebo. Cet effet existe en médecine. C'est l'impact que l'imaginaire exerce sur notre système, sur notre santé. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire, moi pour être guéri, je veux seulement. Moi pour être guéri, je dois seulement prendre un comprimé de Novalgine. On dit qu'on peut prendre un morceau de craie, la craie blanche qu'on utilise. Quelqu'un peut découper cela sous forme d'un comprimé d'aspirine. On lui donne, tiens, il boit. Quelque temps après, il se dit, ah, je me sens bien. Tu vois, ça veut dire que je prends une aspirine, je guéris. Cette personne guérit, non pas parce qu'elle a pris l'aspirine, elle guérit parce qu'il y a eu l'exercice de cet effet que les médecins connaissent, l'effet placebo. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, on ne peut pas guérir un malade qui refuse de guérir. Non. Il faudrait qu'il y ait une coopération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un frère nous relatait l'histoire de sa femme. Sa femme, quand elle était grosse, elle aimait manger les cabris, la viande de bœuf qu'on grillait quelque part. Mais c'était à 25 minutes, 30 minutes de la maison. Et un jour, il faisait très froid, il n'y avait pas de courant, elle tordait de douleur, elle dit, tout ce que je cherche à manger, c'est pas ce que je... Quand elle essaie de manger quelque chose, elle vomit. Quand elle essaie de manger quelque chose, elle vomit. Les mamans savent ce qu'elles nous font quand elles sont enceintes. Oh non, non, ça ne passe pas depuis le matin, elle n'a pas mangé. Et il dit à son mari, s'il te plaît chérie, va seulement me trouver les tiges chez Vieux John là-bas. Il dit, à cette heure, s'il fait froid, chérie, je suis très fatigué. Pourquoi tu ne m'avais pas dit en revenant, j'aurais pu acheter? S'il te plaît chérie, je ne saurais pas dormir. Va seulement acheter chez Vieux John. Le monsieur, il dit, écoute, j'achète seulement chez le monsieur qui va aussi à quelques mètres d'ici. Il dit, non, 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 non. Là, ça ne passe même pas. Je vais vomir. Ah. Le frère s'est dit, Seigneur, quelle épreuve. Il sort. Il démarre la voiture. C'était vers la cité Mamogutu, à Kinshasa. Il démarre la voiture. La femme pense que le monsieur irait jusque vers cité Vertu Badiading. Le frère s'arrête juste au coin de leur avenue, là où il y avait les messieurs qui vendaient. Il reste assis. Il prend son coca pour faire passer le temps. Okay. Et puis à la fin, on lui donne les 3 tiges. Et là, il rentre avec. Il dit, en tout cas chérie, s'il te plaît. Tu sais que tu m'as fait souffrir, hein?
Et même les vieux John n'en avait plus. Ce sont les 3 derniers tiges que j'ai pris. La femme a pris. Elle a commencé à manger. Tu vois ça? Ça passe facilement. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce vieux John là. Il m'a envoûté ou quoi? Tu sais que tout ce que j'essaye, la journée j'ai envoyé mon petit frère acheter sur quoi? J'ai seulement essayé, j'ai jeté. En tout cas, vieux John, lui doit avoir un diplôme pour ça. Il a fini tout. Le frère le regarde et dit, ma femme, tu n'es pas sérieuse. Il dit, comment ça? Il dit, non. Je me rends compte que tu m'exploites. Oh, comment ça je t'exploite? J'avais très faim. Là maintenant je me sens forte. Maintenant je peux préparer, je peux m'occuper de toi. Il dit, non, tu es une menteuse. Il dit, oh, comment ça je suis une menteuse? Donc pour toi, quand tu es dans tes états, la seule viande qui passe, c'est la viande de vieux John. Il dit, oui, la viande de vieux John. Il dit, mais ce que tu viens de manger, il dit, c'est la viande de vieux John, je ne peux pas me tromper. Il dit, tu t'es trompé. Ça, je n'ai pas acheté ce vieux John, j'ai acheté au coin. Il dit, ah bon? Oh, il dit, arrête, ne vomis pas. Tu as déjà mangé, tu ne vas pas vomir. En fait, c'était quoi? Elle a tellement cru en cela que cela avait eu un impact même dans son système digestif. Alléluia. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Neuvième point. Pour que votre prière soit l'exaucement, pour faire des prières intelligentes, dont l'exaucement modifie votre vie. Le 9e point, c'est que votre prière, l'exaucement de votre prière doit aussi être l'exaucement de la prière de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est-à-dire, pour que vos prières ne ratent pas, comme j'entends les gens dire aujourd'hui, il y a un Nzambe ratakate. Ma prière aussi est que ta prière ne rate pas. Amen. Que tu sois un homme et une femme de prière stratégique. Le type de prière que Dieu dit, ça j'attendais. Le type de prière qui dit, ah ça pour ça il y a une provision. Mais que tu ne fasses pas de prières où Dieu dit, bon, attends un peu, on va voir. Non. Rassurez-vous que l'exaucement à votre prière constituera aussi l'exaucement à la prière de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Que votre prière élève vers Dieu la voix ou le besoin de tous les autres. Que votre prière soit l'expression de plusieurs autres personnes. Que votre prière soit le vecteur qui amène à Dieu le besoin de plusieurs. Bien aimé, Dieu est sensible à de telles prières. Dieu ne laisse pas chômer de telles prières. Quand Dieu se rend compte que tu demandes que Dieu t'élève, mais en t'élevant, il y a aussi d'autres personnes qui vont recevoir l'élévation parce qu'eux aussi avaient demandé l'élévation. Dieu te donnera cette élévation au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est cela la sagesse dans la prière. Arrêtez avec les prières individuelles. Oh Seigneur, bénis-moi, ils vont sentir. De telles prières n'arrivent jamais. Ils vont sentir 2020, ils vont fuir, ils vont nager. Ces telles prières ne réussissent pas. Alléluia. Des prières terroristes, des prières qui cherchent à enlever la paix aux autres. De telles prières n'existent pas et ça n'arrive pas. Même quand il s'agit de vos ennemis, attention. Parce que celui que vous appelez ennemi aujourd'hui, pour ceux qui vous a fait subir une année après, vous ne savez pas qu'il y a 6 mois passés, Dieu l'a rencontré. Okay. Je vais répéter. Voilà pourquoi Jésus nous exhorte à prier pour nos ennemis. Seigneur, qu'il soit humilié, qu'il ne se marie pas. Oh Dieu, que ce frère-là ne se marie pas parce qu'il m'a laissé comme ça. Oh Dieu, qu'il n'ait pas d'enfant, dans sa vie, qu'il n'ait pas d'enfant parce qu'on était fiancés pendant 4 ans et puis il est parti. Qu'il n'ait pas d'enfant. Connais-tu l'alliance de Dieu avec la femme qu'il a épousée? Oh. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Sortez de ces prières de vengeance, sortez de ces prières individuelles. Seigneur, frappe-les. Seigneur, frappe-les. Pendant que toi tu dis Seigneur, frappe-les pour qu'on le fasse partir du travail. La nuit avant de dormir, ses enfants disent Seigneur, bénis notre papa. Seigneur, donne du travail à notre papa. Seigneur, donne de l'argent à notre papa. Attention. Que vos prières ne soient pas contredites par d'autres prières. J'évite de faire des prières qui seront contredites par d'autres prières.
Que je ne dise pas, Seigneur, frappe le frère Caleb. Et qu'alors que sa maman dit, Seigneur, vois mon fils. Il te sert, bénis-les. Dieu est ce qu'on appelle, il est celui qu'on appelle le juste juge. Le juste juge. Quand Dieu est le juste juge, il ne voit pas seulement le mal que tu voudrais voir arriver dans la vie de celui qui t'a offensé. Il voit aussi le mal que toi, tu as causé dans la vie des autres. Ah, oui. Sortons de ces prières stériles. Sortez de ces prières qui t'attendent. Sortez de ces prières qui ne vous rapprochent pas de Dieu. Sortez de ces prières individuelles, égoïstes. Alléluia. Cette année, on va sentir. Seigneur, on va sentir. Seigneur, fais que je sois le pasteur le plus connu. Vous savez que la maturité spirituelle d'un homme, on peut le détecter au moyen de la prière. Amen. La prière qu'un homme élève vers Dieu démontre le niveau de maturité. Ici, c'est moi. Ici, c'est moi. Ici, c'est moi. Frère, le fait qu'on soit sur le trône comme Saoul ne signifie pas que Dieu est avec toi sur le trône. Ok. Tu peux être sur le trône alors que Dieu est en train d'ériger un trône dans la brousse pour quelqu'un. Ne faites pas des prières dont les retombées n'affectent que votre propre vie à vous. Voilà pourquoi, quand des gens comme Anne peuvent élever la voix, Dieu dit ça, ça ne passe pas. Ça ne rate pas. Ok. Anne, Pénine a eu les enfants sans demander à Dieu. Ok. Parce que tous les enfants ne sont pas venus comme exaucement à une prière. Il y a des enfants surprises. Ok. La femme se rend seulement compte que j'ai un retard. Je suis enceinte. Pénine a eu tous ses enfants sans demander à Dieu. Elle a eu ses enfants. Alléluia. Anne aussi pouvait demander à Dieu des enfants pour elle. Seigneur, donne-moi mes enfants pour que Pénine se taise. Anne fait une prière en disant, Seigneur, si tu me donnes un mari, si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai. En d'autres termes, les garçons que tu me donneras. En fait, la prière qu'Anne fait, son exaucement est l'exaucement à la prière de Dieu lui-même. Parce que Dieu sait qu'Élie est en train de mourir. Ses enfants sont déjà disqualifiés à cause de leur mauvais caractère. Il y a un vide. Dieu veut combler le vide. Et Dieu cherche quelqu'un pour combler le vide. Anne veut un enfant. Mais il veut un enfant qui comblera le vide. Donc une prière faite par quelqu'un rencontre des exaucements. Ce sont des prières qui ne ratent pas. Êtes-vous cet homme ou cette femme dont la prière, dont l'exaucement de la prière peut être l'exaucement aux prières des autres? Êtes-vous ce type de personne? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, il m'arrive des fois, au lieu de prier pour moi-même, je dis, Seigneur, bénis ses frères. Seigneur, aide ce frère à trouver aboutissement dans son dossier. Seigneur, que la signature qu'il attend passe. Parce que je sais que la prière que ce frère est en train de demander, si cette signature passe, l'Église en bénéficiera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce que j'aime avec le Covid-19? Ça donnait un équilibre dans la vie. Surtout avec ce que cette dame espagnole a dit. J'ai aimé sa réflexion. Waouh, extraordinaire. J'ai eu des larmes aux yeux. Et du coup, j'ai appelé une de mes filles. J'ai dit, je t'encourage dans cette initiative. La femme dit, regardez l'Espagne aujourd'hui. Nous disons que nous avons un sérieux problème de main-d'œuvre dans le corps médical. Nous n'avons pas assez d'infirmiers, nous n'avons pas assez de médecins, nous n'avons pas. Mais c'est aussi le pays qui rend riche de footballeurs
à qui on paye par année des millions de dollars. Et leur travail, ces footballeurs-là, n'améliore pas la vie de leurs fans. Parce que quand Lionel Messi joue, tous ces Quinois qui supportent Lionel Messi, les jeux de Lionel Messi n'améliorent pas leur vie. Les jeux de Cristiano Ronaldo n'améliorent pas leur niveau de vie. C'est dans les divertissements. Mais on les paye très cher. Et le médecin, vous lui payez 1500 €. Mais rien à regarder. Ceux à qui vous donnez le moins sont devenus les sauveurs du monde. Je dis coup de chapeau à tous les médecins que je connais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous les médecins et tous ceux qui aspirent à cette profession. Combien noble. Cette femme dit, on donne de l'argent à des gens dont la vie n'améliore pas la vie des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Êtes-vous ce type de personne dont la réussite est comme la réussite d'un joueur, d'un footballeur, connu mondialement, mais affectant, bénissant, du point de vue matériel et humain, à peine 14 personnes qui sont ses travailleurs, son chauffeur. Alléluia. Amen. C'est comme ça que j'ai pleuré quand je vis des gens jetés en pâture. Le docteur Muyembe, pour avoir fait son speech par rapport au vaccin. Je vis des gens l'insulter. Frère, ce type-là est plus important que beaucoup de députés. Ok. Amen. Plus important que beaucoup de sénateurs. Je l'ai dit et je le répète. On ne peut pas être dans une nation où on insulte le gloire. Ok. On ne peut pas être dans une nation où on peut s'élever comme ça et commencer à insulter. Oh, mon grand frère est aussi en médecine en GD. Il a dit que ce que le docteur Muyembe a dit, c'est faux. En GD. En GD. Et puis vous l'appelez déjà docteur. Parce qu'au Congo, c'est comme ça. On est encore en prépo, on dit déjà docteur. En G1, on dit maître. Rien ne rassure que tu vas finir les études. Mais on l'appelle déjà maître. L'ISA déjà en prépo, on dit ingénieur. Et pourtant il a répété 3 fois. D'ailleurs, quand on répond 2 fois, tu as épuisé. Mais comment toi tu peux répondre 3 fois et on continue à t'appeler ingénieur? Ce sont les ingénieurs qui se promènent avec des tournevis et des pinces, qui se battent dans la rue. En fait, ce sont des koulouna diplômés. On jette en pâture. Non, frère. Et il y a des gens dont l'existence contribue à l'existence de multitudes. Yes. Il y a des gens dont l'exaucement, c'est-à-dire l'exaucement de leurs prières constitue l'exaucement des prières de plusieurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ça c'est quel pays où on peut se battre, on peut se réunir devant un parquet pour dire on ne va pas arrêter notre leader malgré les preuves. Mais au même moment, on va insulter quelqu'un pour avoir raté sa communication. Muyembe n'est pas un expert en communication. Il y a des gloires qu'il faut saluer. Amen. Il y a des gloires qu'il faut saluer dans la vie. Et en plus, ce sont des enfants de Dieu qui voient la marque de la bête partout. Ils voient la marque de la bête partout. Ils voient Lucifer partout. Vous savez, à force d'aimer le diable, à force d'entendre parler du diable, on le voit le diable partout. Et le comble, c'est qu'on le voit partout sauf en nous-mêmes. Non, frère, il y a des gens. Vous savez, à l'époque du général de Gaulle, hein, il y a eu. Comment s'appelle ce grand penseur français? Oh mon Dieu. Confinement nous dérange, hein? Confinement.
Ça va venir. Il a été arrêté et il a été gardé en garde à vue auprès d'un commissariat. Le tout dernier parmi les grands penseurs, philosophes français. Non, le nom va venir. Si j'étais à l'église en live déjà, j'ai 3-4 personnes qui allaient me balancer les noms. Mais vous allez voir, peut-être quelqu'un va me balancer les noms dans les commentaires. On l'a arrêté. Quand le général de Gaulle a appris la nouvelle, il a convoqué le commissaire, les préfets, les maires, jusqu'au ministre de l'Intérieur pour se justifier. Comment pouvez-vous laisser une telle gloire dans un cachot où vous le laissez dormir avec d'autres personnes qui l'ont traité comme un moins que rien? Ok. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, il y a des gens, ce n'est pas mon sujet. Je parlais de la prière. Est-ce que l'exaucement à votre prière peut amener d'autres à cesser de prier? Si Dieu faisait de vous président de la République, est-ce que nous continuerons encore à prier, dire Seigneur, Mokoyo, Mokoyo? Dites Seigneur, bénis-moi, élève-moi, donne-moi l'impérium, donne-moi le pouvoir. Seigneur Dieu de gloire, le Congolais ne fera plus le genre de prières qu'il fait. C'est ça, les prières à impact réel. Dieu t'exauce, les autres aussi sont exaucés. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Dieu dit, lisons Ézéchiel, j'aimerais qu'on les lise ensemble. Ézéchiel chapitre 22, ça c'est un des versets qu'on nous enseignait dès qu'on a intégré l'équipe de l'intercession. Je cherche parmi eux un homme qui les protège, un homme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que le pays, je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. En d'autres termes, quand je vais détruire les pays, je ne détruirai pas les pays parce que le pays est destructible. Je ne détruirai pas les pays parce qu'il faut détruire les pays. Je vais détruire les pays parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui va parler en faveur du pays. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui font des prières. Quand Dieu exauce ces prières-là, les autres aussi trouvent exaucement dans leurs prières. Est-ce que ta prospérité peut nous amener à ne plus demander à Dieu du pain? Est-ce que ton élévation peut nous amener à ne plus prier pour dire Seigneur, garde nos enfants? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu aura une incidence sur nos prières? Si vous pouvez faire de telles prières, ces prières-là ne rateront pas. Ce sont des prières intelligentes. Amen. Quand David demande à Dieu la tête de Goliath, ça sera l'exaucement de la prière de toute une nation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 10e point, on termine par là. Votre prière doit être basée sur le pardon au prochain. Ok. Je dis quoi? Votre prière doit être basée sur le pardon au prochain. Nous sommes prompts à demander pardon à Dieu, mais nous ne savons pas pardonner les autres. Chapitre 11, le verset 25. Nous sommes dans le confinement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le confinement? Ce confinement semble comme une prison. On veut vite en finir. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ont su confiner des gens dans leur cœur. Il y a des gens qu'on a mis en quarantaine. Distanciation. Au lieu d'un mètre, distanciation sociale d'1,5 mètre, nous, c'est des 2 kilomètres. Je lui parlerai jamais. Je lui pardonnerai jamais. Et tu te mets à genoux pour demander quelque chose à Dieu. Dieu n'est pas dans nos émotions. Dieu est dans sa parole. Voilà. Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos fautes. Quand vous faites la prière avec un cœur meurtri, quand vous faites la prière avec un cœur meurtri, quand vous faites la prière avec un cœur méchant,
quand vous faites la prière avec un cœur méchant, quand vous faites la prière avec de la haine, avec le remords, avec cet esprit de vengeance, vous bloquez votre propre prière. Oh, 7 jours de prière, on va manger. On ne pardonne pas et Dieu ne vous écoute pas. Au fait, quand vous pardonnez aux autres, vous ne leur accordez pas un privilège, vous vous faites vous-même une faveur. Vous ne voulez pas introduire votre prière à Dieu et que cette prière retourne vers vous sans être exaucée. Le pardon est une puissance. Le pardon est une force. Faites des prières intelligentes. Dites, Seigneur, pardonne tel, pardonne Y. Je ne parviens pas. Et des fois, ça devient difficile à pardonner pour certains, surtout lorsqu'on continue à voir la personne. Parce qu'une fois qu'on voit la personne, on se rappelle toujours de ce que la personne nous a fait subir, ce que la personne a raconté sur notre nom, ce que la personne a fait, les troubles qu'elle a créés, tout ce qu'elle a dit, ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait, ainsi de suite. On a du mal à pardonner et ça bloque notre prière. Faites une évaluation. Évaluez la productivité de votre prière, de vos prières. Évaluez le résultat de vos prières. Il y a une adéquation entre la quantité de prières faites et la quantité des exaucements reçus. Dieu veut nous libérer. Donne-moi cette montagne. Comment faire des prières à impact réel? Tu vas prier avec moi. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Parce que tu te dis, docteur, j'ai fait tout pour pardonner, mais je ne parviens pas. Docteur, j'essaye de pardonner, mais ça ne marche pas. Dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci je te dis merci de m'avoir parlé ce matin. de m'avoir parlé ce matin. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci d'opérer ce changement en moi, merci d'opérer ces changements en moi, d'opérer ce changement pour moi d'opérer ces changements pour moi et de l'opérer avec moi. et de l'opérer avec moi. Aide-moi Aide-moi à pardonner à pardonner, et à être libéré à être libéré de ce fardeau, de ces fardeaux, de la colère, de la colère, du ressentiment, du ressentiment, de la haine de la haine que les diables alimentent que les diables alimentent à propos à propos de ces personnes de ces personnes qui m'ont fait du mal. qui m'ont fait du mal. Tu m'as pardonné Tu m'as pardonné et je décide aujourd'hui je décide aujourd'hui de pardonner. de pardonner. La vie est trop courte. 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 Je ne vais pas vivre Je ne vais pas vivre surchargé. surchargé. Je vais faire comme un homme qui voyage Je vais faire comme un homme qui et qui voyage décide de voyager léger. et qui décide de voyager léger. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus, pardonne je pardonne et je reçois la guérison et je reçois la de guérison toutes les blessures de toutes les blessures qui m'ont fait subir. qui m'ont fait subir. Pardonne-moi aussi Pardonne-moi pour aussi tout le mal pour tous les mal que je fais subir que je fais subir les autres, les autres, consciemment ou inconsciemment. consciemment ou inconsciemment. Je peux être parlé, Je peux peut-être parler. j'ai dit J'ai dit une blague, une blague mais qui a blessé quelqu'un. qui a blessé quelqu'un. Pardonne-moi Pardonne-moi et justifie-moi. et justifie Au nom de Jésus.